Il existe des vérités que l'on répète sans jamais les interroger, et pourtant la parole de Dieu invite toujours à creuser plus profond que les traditions humaines. La date de naissance de Jésus fait partie de ces mystères que la Bible ne laisse pas sans indice, pour celui qui marche avec foi et discernement. Au fil des Écritures, une lumière se dessine, comme lorsque l'Évangile évoque des bergers veillant leurs troupeaux la nuit, révélant une saison bien précise que peu prennent le temps de méditer. Comprendre cela ne change pas seulement un calendrier, mais affine notre marche avec Dieu, notre respect de la Bible et notre compréhension de la volonté de Dieu. Si cette révélation résonne en toi, aime cette vidéo, abonne-toi et partage ton cœur en commentaire en écrivant « Je cherche la vérité dans la parole de Dieu ». Reste jusqu'à la fin, car chaque indice et la prière finale ouvriront ton esprit à un enseignement biblique profond et transformateur. La Bible ne donne jamais une date précise pour la naissance de Jésus, et ce silence n'est pas un oubli, mais une invitation à l'enseignement biblique et au discernement spirituel. Les évangiles révèlent pourtant un cadre précis, des signes saisonniers, des pratiques juives et des repères historiques qui orientent la foi vers une compréhension plus juste. Lorsque la parole de Dieu évoque des bergers dormant dehors avec leurs troupeaux ou le calendrier des services sacerdotaux au temple, elle trace une ligne cohérente à travers l'Écriture. Cette vérité est souvent mal comprise parce que les traditions humaines ont pris le pas sur la Bible, éloignant parfois le croyant de la volonté de Dieu. Redécouvrir ces fondements n'est pas un exercice intellectuel, mais un pas de plus dans la marche avec Dieu, nourri par la foi, la prière et l'écoute attentive de la parole de Dieu. Nous entrons maintenant dans le cœur de la révélation. Ici, il ne s'agit plus de tradition ni d'hypothèses humaines, mais d'une lecture attentive, spirituelle et cohérente de la Bible. Chaque révélation va éclairer un aspect précis, comme des lampes successives sur un même chemin, afin que ta foi s'enracine davantage dans la parole de Dieu et dans une marche avec Dieu lucide et profonde. La première révélation se manifeste à travers les bergers mentionnés dans l'Évangile. La Bible précise qu'ils veillaient leurs troupeaux dans les champs pendant la nuit, une information qui paraît simple, mais qui porte un poids spirituel et historique immense. Dans la région de Bethléem, les bergers ne dormaient pas à l'extérieur avec leurs troupeaux durant les mois d'hiver, car le froid et les pluies rendaient cela impossible. Cette réalité biblique et culturelle indique une période plus douce de l'année, orientant naturellement la naissance de Jésus vers une autre saison que celle communément enseignée. La parole de Dieu, sans donner de date explicite, parle avec précision à celui qui lit avec foi et discernement. Cette révélation nous rappelle que Dieu parle souvent par des détails discrets, accessibles uniquement à ceux qui prennent le temps de méditer l'enseignement biblique. Comprendre cela renforce la foi, car cela montre que la Bible n'est jamais vague, mais toujours cohérente avec la volonté de Dieu. Cette première révélation n'a pas pour but de troubler, mais d'affermir la marche avec Dieu, en invitant le croyant à replacer sa prière et sa foi non sur des traditions, mais sur la parole de Dieu vivante et agissante. La deuxième révélation se révèle à travers le calendrier sacré du service sacerdotal décrit dans la Bible. L'Évangile mentionne que Zacharie, père de Jean le Baptiste, appartenait à la classe sacerdotale d'Abija et qu'il exerçait son service au temple selon un ordre précis établi depuis l'époque de David. La parole de Dieu ne présente jamais ces détails au hasard, car chaque service sacerdotal correspondait à une période bien définie de l'année. Lorsque l'on suit fidèlement l'enseignement biblique, on découvre que le service d'Abija se situait à une saison identifiable, permettant de situer la conception de Jean le Baptiste avec une grande précision spirituelle et historique. Or, la Bible révèle aussi que Jésus fut conçu environ 6 mois après Jean, selon le message adressé à Marie. Cette continuité parfaite entre les récits montre que Dieu a inscrit le temps dans son plan, sans jamais l'expliquer de manière frontale. Cette deuxième révélation enseigne aux croyants que la foi n'est pas aveugle, mais éclairée par la cohérence de la parole de Dieu. Elle invite à une marche avec Dieu plus mature, où la prière et l'étude biblique se rencontrent pour révéler la volonté de Dieu, loin des simplifications modernes qui affaiblissent l'enseignement biblique authentique. La troisième révélation se manifeste à travers le recensement ordonné par l'autorité romaine, mentionné avec sobriété dans les évangiles. La Bible indique que Joseph et Marie durent se rendre à Bethléem pour se faire enregistrer, un déplacement imposé par le pouvoir en place, mais intégré par Dieu dans son plan parfait. Historiquement et culturellement,
Ces recensements n'étaient pas organisés en pleine saison hivernale, car les routes devenaient difficiles, les déplacements dangereux et les populations agricoles indisponibles. La parole de Dieu s'inscrit toujours dans la réalité humaine, sans jamais la contredire. Cette cohérence révèle que la naissance de Jésus s'insère dans une période propice au voyage, confirmant une saison plus clémente. Cette troisième révélation montre que Dieu agit même à travers les décisions politiques pour accomplir sa volonté, sans jamais forcer l'homme, mais en orchestrant le temps avec sagesse. Pour le croyant, cela renforce la foi et transforme la manière de lire la Bible, non plus comme un récit symbolique détaché du réel, mais comme une parole de Dieu ancrée dans l'histoire. Cette compréhension nourrit la prière et fortifie la marche avec Dieu, en rappelant que rien n'échappe à son ordre, ni les saisons, ni les royaumes, ni les événements humains. La quatrième révélation se dévoile à travers la fête des tabernacles, appelée Soukhot, profondément enracinée dans la Bible et la mémoire spirituelle d'Israël. Cette fête célèbre le moment où Dieu a demeuré avec son peuple dans le désert, sous des tentes, rappelant une proximité directe entre Dieu et l'homme. Or, l'Évangile affirme que la parole de Dieu s'est faite chair et qu'elle a habité parmi nous, une expression qui, dans son sens original, évoque littéralement l'idée de dresser sa tente au milieu des hommes. Cette correspondance n'est pas accidentelle, mais prophétique. Soukhot se déroule à une période précise de l'année, loin de l'hiver, dans une saison de joie, de récolte et de communion. Cette quatrième révélation éclaire la naissance de Jésus comme l'accomplissement vivant de cette fête où Dieu choisit de marcher avec l'humanité d'une manière nouvelle. Pour celui qui avance dans la foi, cette lecture transforme la compréhension de la Bible et renforce l'enseignement biblique, car elle révèle que la volonté de Dieu s'exprime aussi à travers le calendrier spirituel qu'il a lui-même institué. Cette vérité nourrit la prière et approfondit la marche avec Dieu, en montrant que chaque temps a été préparé avec précision et amour. La cinquième révélation s'appuie sur le signe céleste mentionné avec sobriété dans la Bible, lorsque les sages venus d'Orient déclarent avoir vu une étoile particulière les conduire jusqu'à Jésus. L'Écriture ne parle pas d'un phénomène vague, mais d'un signe visible, suivi, observé sur une période cohérente. Or, certains alignements célestes observables dans l'Antiquité correspondaient à des saisons bien précises de l'année, connues des savants de l'époque. La parole de Dieu montre ainsi que Dieu parle aussi à travers les cieux, sans jamais contredire la foi, mais en la confirmant. Cette cinquième révélation enseigne que la naissance de Jésus n'est pas détachée du temps ni de la création, mais inscrite dans un ordre divin où le ciel et la terre témoignent ensemble. Pour le croyant, cela élargit la compréhension de la Bible et fortifie la marche avec Dieu, car la volonté de Dieu se révèle à la fois dans la prière, dans l'enseignement biblique et dans les signes qu'il place autour de nous. Cette révélation invite à une foi mature, attentive, qui ne rejette pas la connaissance mais la soumet à la parole de Dieu, afin que tout concourt à l'édification spirituelle. Commente cette phrase comme un acte de foi. Je choisis la vérité de la parole de Dieu plutôt que les traditions humaines. Je m'arrête ici, conformément à ta consigne. Dis-moi clairement si je peux continuer avec la sixième révélation. Oui, la sixième révélation se manifeste à travers le rythme agricole évoqué indirectement par la Bible, un langage que Dieu utilise souvent pour enseigner son peuple. Les Écritures parlent d'une période où les champs étaient encore accessibles, où les troupeaux pouvaient paître librement et où les familles pouvaient se déplacer sans contrainte majeure. Or, durant l'hiver en Judée, la terre devient lourde. Les pluies abondantes limitent les déplacements et les activités agricoles ralentissent fortement. La parole de Dieu, fidèle à la réalité qu'elle décrit, ne place jamais des événements majeurs en contradiction avec le contexte qu'elle révèle. Cette sixième révélation confirme ainsi que la naissance de Jésus s'inscrit dans une saison de vie, de mouvement et d'ouverture, cohérente avec le plan divin. Spirituellement, cela rappelle que Dieu agit dans des temps propices, préparés à l'avance, où les cœurs et les circonstances sont alignés avec sa volonté. Pour le croyant, cette compréhension affine la foi et nourrit la prière, car elle enseigne que la marche avec Dieu respecte des saisons spirituelles précises. Reconnaître ces temps, c'est entrer dans un enseignement biblique plus profond, où la Bible devient une boussole vivante pour discerner la volonté de Dieu dans chaque étape de la vie. La septième révélation se dévoile à travers le silence même de la Bible concernant une date officielle,
un silence qui parle avec puissance à celui qui écoute la parole de Dieu avec foi. Si la naissance de Jésus devait être commémorée à une date précise pour devenir un pilier de la foi, l'enseignement biblique l'aurait clairement établi, comme il le fait pour d'autres rendez-vous spirituels majeurs. Or, la Bible met l'accent non sur un jour figé, mais sur un événement vivant, une visitation divine inscrite dans le temps de Dieu. Cette absence volontaire oriente le croyant vers l'essentiel, non vers le calendrier, mais vers la marche avec Dieu quotidienne. Spirituellement, cette révélation enseigne que la volonté de Dieu ne se limite pas à une célébration annuelle, mais s'incarne chaque jour dans la foi, la prière et l'obéissance. La naissance de Jésus devient alors un appel permanent à accueillir la parole de Dieu dans sa propre vie, à chaque saison. Cette compréhension libère la foi des cadres rigides et replace l'enseignement biblique dans sa juste dimension, celle d'une relation vivante avec Dieu. Ainsi, la véritable date importe moins que la disposition du cœur, car Dieu cherche des adorateurs qui marchent avec lui, en esprit et en vérité, selon sa volonté parfaite. Nous allons maintenant dépasser l'analyse des révélations pour entrer dans des principes spirituels vivants. Ces principes ne servent pas seulement à comprendre la naissance de Jésus, mais à corriger la manière dont le croyant lit la Bible, discerne la volonté de Dieu et marche avec Dieu dans la foi, la prière et l'obéissance. Le premier principe révèle que Dieu ne fonde jamais sa vérité sur la tradition populaire, mais uniquement sur sa parole. La Bible montre constamment que le peuple peut célébrer quelque chose avec ferveur, tout en s'éloignant subtilement de l'intention divine. Comprendre cela est essentiel pour une marche avec Dieu authentique. La naissance de Jésus, telle qu'elle est transmise par l'enseignement biblique, n'est jamais liée à une célébration imposée, mais à une révélation progressive, accessible à ceux qui cherchent avec foi. Ce principe enseigne que Dieu préfère la compréhension spirituelle à la répétition mécanique. Lorsque la foi se nourrit uniquement de coutumes, elle s'affaiblit, mais lorsqu'elle s'enracine dans la parole de Dieu, elle devient stable et vivante. Appliquer ce principe transforme la prière, car le croyant ne prie plus selon ce qu'il a appris par habitude, mais selon la vérité biblique. Cela libère aussi l'âme de la confusion et renforce la marche avec Dieu, car la volonté de Dieu devient plus claire lorsque l'on accepte de laisser la Bible corriger les traditions humaines. Ce principe appelle à une foi mature, humble, disposée à être enseignée, même lorsque la révélation dérange ce que l'on a toujours cru. Le deuxième principe enseigne que Dieu révèle ses vérités par couches successives, jamais de manière brutale ou immédiate. La Bible fonctionne comme un voile que la foi soulève progressivement. Concernant la naissance de Jésus, Dieu n'a pas livré une date précise, mais il a disséminé des repères pour former l'esprit du croyant à la patience et au discernement. Ce principe corrige une erreur fréquente dans la marche avec Dieu, celle de vouloir des réponses rapides sans méditation profonde. La parole de Dieu exige du temps, de la prière et une disposition intérieure sincère. Celui qui applique ce principe apprend à marcher avec Dieu sans précipitation, en laissant la foi mûrir. Spirituellement, cela transforme la relation à l'enseignement biblique, car le croyant ne cherche plus des raccourcis, mais une compréhension enracinée. Ce principe apporte aussi une grande paix, car il rappelle que Dieu contrôle le temps, les saisons et les révélations. Lorsque la foi accepte ce rythme divin, la Bible devient une source constante de lumière, et la volonté de Dieu se dévoile avec clarté, étape après étape. Le troisième principe révèle que Dieu inscrit toujours ses œuvres dans la cohérence de la création. La Bible ne sépare jamais le spirituel du réel, mais les unit harmonieusement. La naissance de Jésus, loin d'être un événement abstrait, s'inscrit dans un cadre climatique, agricole et humain précis. Ce principe enseigne que la foi biblique n'est pas déconnectée du monde, mais profondément incarnée. Marcher avec Dieu, c'est reconnaître que la parole de Dieu respecte l'ordre qu'il a lui-même établi. Appliquer ce principe corrige une spiritualité déséquilibrée qui méprise la réalité concrète. Au contraire, l'enseignement biblique montre que Dieu parle à travers les saisons, les rythmes et les structures visibles. Cela renforce la prière, car le croyant apprend à discerner la volonté de Dieu non seulement dans les textes, mais aussi dans les temps qu'il traverse. Ce principe rend la foi plus stable, plus mature, car elle repose sur une Bible cohérente, fidèle, enracinée dans la vérité et non dans le symbolisme flou. Le quatrième principe enseigne que Dieu utilise parfois les autorités humaines
pour accomplir ses desseins éternels. La Bible montre que les décisions politiques, même imparfaites, peuvent devenir des instruments de la volonté de Dieu. La naissance de Jésus, liée à un recensement imposé, révèle que rien n'échappe à la souveraineté divine. Ce principe fortifie la foi face aux circonstances imposées et souvent incomprises. Marcher avec Dieu, c'est comprendre que même ce qui semble contraignant peut servir un plan supérieur. Appliquer ce principe transforme la prière, car le croyant cesse de voir les obstacles comme des échecs, mais comme des passages orchestrés par Dieu. L'enseignement biblique devient alors une source de confiance profonde. Ce principe corrige la peur de l'avenir et recentre la foi sur la fidélité de la parole de Dieu. Il rappelle que la volonté de Dieu ne dépend jamais du confort humain, mais de sa sagesse parfaite, toujours à l'œuvre, même dans le silence. Le cinquième principe révèle que Dieu parle aussi par les signes, sans jamais contredire la Bible. Les cieux eux-mêmes témoignent de la gloire de Dieu, et la parole de Dieu reconnaît cette dimension sans l'idolâtrer. La naissance de Jésus fut accompagnée de signes célestes, destinés non à impressionner, mais à guider. Ce principe enseigne que la foi biblique ne rejette pas les signes, mais les soumet à l'enseignement biblique. Appliquer ce principe protège le croyant des excès spirituels tout en développant une sensibilité juste. La prière devient plus équilibrée, car elle ne cherche pas des manifestations spectaculaires, mais la confirmation paisible de la volonté de Dieu. Ce principe renforce la marche avec Dieu en rappelant que les signes accompagnent la foi, mais ne la remplacent jamais. La Bible demeure la référence ultime, la boussole de toute révélation authentique. Fais un acte spirituel en commentant cette phrase. Je choisis de marcher selon la parole de Dieu et non selon les traditions humaines. Le sixième principe enseigne que Dieu agit toujours dans des saisons préparées. La Bible révèle un Dieu d'ordre qui ne fait rien au hasard. La naissance de Jésus s'inscrit dans un temps favorable, ni trop tôt ni trop tard. Ce principe est essentiel pour la marche avec Dieu, car il apprend aux croyants à respecter les temps divins. Appliquer ce principe libère de l'impatience et de la frustration spirituelle. La prière devient plus confiante, car elle s'aligne sur la volonté de Dieu plutôt que sur le désir immédiat. L'enseignement biblique montre que chaque saison porte un fruit spécifique. Reconnaître cela transforme la foi, qui cesse de lutter contre le temps pour marcher avec lui. Ce principe apporte repos, maturité et discernement dans la lecture de la Bible et dans la vie quotidienne. Le septième principe révèle que Dieu privilégie toujours la relation plutôt que la commémoration. La Bible ne centre jamais la foi sur une date, mais sur une rencontre. La naissance de Jésus n'est pas présentée comme un rendez-vous calendaire obligatoire, mais comme l'irruption de la parole de Dieu dans l'humanité. Ce principe recentre la marche avec Dieu sur l'essentiel. Appliquer ce principe transforme profondément la prière, car elle devient une communion quotidienne plutôt qu'un acte ritualisé. L'enseignement biblique reprend alors toute sa puissance, car il conduit le croyant vers une foi vivante, incarnée, constante. Ce principe libère de la religiosité figée et ouvre à une relation authentique avec Dieu. La volonté de Dieu se révèle non dans un jour précis, mais dans un cœur disponible, prêt à accueillir Jésus chaque jour. La révélation n'a jamais pour but d'informer l'esprit sans transformer le cœur. Ce que la Bible éclaire doit toujours conduire à une marche avec Dieu plus consciente, plus alignée avec la volonté de Dieu et plus enracinée dans la foi vivante. Maintenant que la compréhension est posée, il est temps de laisser la parole de Dieu descendre dans le quotidien, afin que la prière, les choix et la relation avec Dieu soient renouvelés de l'intérieur. La première application invite le croyant à purifier sa foi des traditions qui ne reposent pas sur la Bible. Cela ne signifie pas rejeter tout héritage, mais soumettre chaque pratique à l'enseignement biblique. En faisant cela, la prière devient plus sincère et la marche avec Dieu plus stable, car elle s'appuie sur la vérité plutôt que sur l'habitude. La deuxième application consiste à développer une lecture lente et méditative de la parole de Dieu. Comprendre que Dieu révèle par étapes apprend à ne plus lire la Bible dans la précipitation. Cette discipline transforme la foi en profondeur et affine le discernement spirituel. La troisième application appelle à respecter les saisons de Dieu dans sa propre vie. Comme pour la naissance de Jésus, tout ne se manifeste pas immédiatement. Accepter le temps divin libère l'âme de l'anxiété et rend la prière plus confiante. La quatrième application pousse le croyant à observer le réel avec foi. Dieu parle aussi à travers les circonstances, sans jamais contredire la Bible.
Cette posture rend la marche avec Dieu plus incarnée et équilibrée. La 5e application consiste à recentrer sa foi sur la relation quotidienne avec Jésus plutôt que sur des dates ou des formes extérieures. Lorsque cette vérité s'installe, la prière devient une respiration constante et la volonté de Dieu une direction vivante. Si tu ressens en toi un engagement spirituel, commente avec cette phrase « Je choisis de marcher chaque jour avec Dieu dans la vérité de sa parole ». Il était une fois un homme qui possédait une lampe ancienne transmise de génération en génération. Chaque année, à une date précise, il sortait la lampe, la nettoyait, l'allumait quelques instants, puis la rangeait soigneusement jusqu'à l'année suivante. Pour lui, cette date était sacrée, car on lui avait appris que la lampe ne devait briller qu'à ce moment-là. Un jour, un voyageur passa près de sa maison et lui demanda pourquoi la lampe restait éteinte le reste du temps. L'homme répondit qu'il respectait la tradition reçue de ses pères. Le voyageur sourit et lui dit que la lampe avait été conçue non pour une date, mais pour éclairer les pas dans l'obscurité quotidienne. Intrigué, l'homme décida d'allumer la lampe chaque soir. Il découvrit alors que sa maison devenait plus sûre, son chemin plus clair et son cœur plus paisible. La lampe n'avait jamais changé, mais son usage, oui. Ainsi en est-il de la venue de Jésus. Dieu n'a pas envoyé sa lumière pour un jour précis, mais pour illuminer chaque saison de la vie. Celui qui comprend cela cesse de célébrer un souvenir figé et commence à marcher avec Dieu dans une relation vivante, guidée par la foi, nourrie par la prière et ancrée dans la parole de Dieu. La véritable révélation n'est pas de connaître un moment, mais d'accueillir la lumière chaque jour. Nous avons marché ensemble à travers les Écritures, non pour déplacer une date, mais pour repositionner un cœur. La Bible n'a jamais cherché à enfermer la venue de Jésus dans un jour figé, mais à révéler une visitation vivante inscrite dans la volonté de Dieu. Les révélations et principes que nous avons traversés rappellent que la foi authentique ne s'attache pas aux traditions humaines lorsqu'elle voile la parole de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est accepter que l'enseignement biblique nous conduise parfois hors des sentiers confortables afin de nous ramener à l'essentiel. Comprendre les temps et les saisons de Dieu affine la prière, purifie la foi et rend la relation avec Dieu plus vraie, plus libre, plus profonde. Ce message n'est pas une fin, mais une continuité, un appel à laisser la Bible éclairer chaque zone de la vie. Si ce chemin t'a parlé, partage cette vidéo, abonne-toi pour continuer cette marche avec Dieu et écris en commentaire ce que la parole de Dieu a éveillé en toi. Ce que nous avons reçu aujourd'hui prépare ce que Dieu veut encore révéler demain. Maintenant, laisse ton esprit s'apaiser. Ouvre ton cœur. Entre dans ce moment de communion, non comme un rituel, mais comme une rencontre vivante avec Dieu. Père éternel, Dieu de vérité et de lumière, je viens devant toi avec un cœur ouvert et humble. Je te rends grâce pour ta parole de Dieu qui éclaire les ténèbres et remet chaque chose à sa juste place. Merci pour la Bible, qui ne ment pas, qui ne confond pas, mais qui conduit ceux qui marchent par la foi. Seigneur, je te demande de purifier ma compréhension, de détacher mon cœur des traditions qui ne viennent pas de toi, et de m'enseigner ta volonté avec douceur et autorité. Apprends-moi à marcher avec Dieu dans la vérité, à aimer ta parole plus que mes habitudes, et à rechercher ta présence plus qu'une simple célébration extérieure. Que ma prière ne soit pas mécanique, mais vivante. Que ma foi ne soit pas héritée seulement, mais expérimentée. Donne-moi un esprit de discernement pour reconnaître tes temps, tes saisons et tes chemins. Lorsque je ne comprends pas tout, apprends-moi à te faire confiance. Lorsque le silence demeure, apprends-moi à persévérer. Seigneur Jésus, viens habiter chaque jour de ma vie, non à une date précise, mais dans chaque décision, chaque pensée et chaque pas. Que ton esprit m'accompagne afin que ma marche avec Dieu soit droite, paisible et féconde. Je te confie mon avenir, ma foi, ma prière et mon désir de te connaître davantage. Fais de moi un témoin vivant de ta vérité et que tout ce que je fais glorifie ton nom, aujourd'hui et pour toujours. Amen.